Salut! Est-ce que tu sais quel acteur Orson Welles considéré comme le plus grand au monde? C'était lui, Rému. Laisse-moi te raconter son histoire incroyable. Tout commence à Toulon en 1883. Jules Murer, de son vrai nom, n'est pas fait pour les études. Lui, ce qu'il veut, c'est la scène. Ses débuts sont rudes. Il joue dans des guinguettes, accepte des petits boulots, mais il ne lâche rien. C'est là qu'il devient Rému. En 1910, il monte à Paris. Sa gouaille et son accent méridional font fureur dans les music-halls. Il devient une vedette de la capitale. Sacha Guitry le repère. Il voit en lui un naturel instinctif hors du commun. Rému conquiert alors le théâtre de boulevard. Mais le vrai tournant, c'est sa rencontre avec un jeune auteur d'Aubagne, Marcel Pagnol. Une collaboration qui va changer l'histoire du cinéma. Pagnol lui propose Marius. Mais Rému veut jouer César, le patron du bar de la Marine. Et là, c'est le triomphe absolu. Tu connais sûrement la scène des 4/3. Avec Rému, le cinéma parlant trouve sa voix, puissante et pleine d'humanité. Il devient l'incarnation de l'âme provençale. Sa voix tonitruante et son accent sont désormais légendaires dans toute la France. En 1938, il joue dans La femme du boulanger. Sa performance bouleversante dans le rôle du mari trompé fascine le monde entier. C'est d'ailleurs ce film qui fera dire à Orson Welles que Rému était tout simplement le meilleur d'entre nous tous. Mais Rému, ce n'est pas que de la comédie. Il excelle aussi dans le drame, comme dans Les Inconnus dans la maison. Il y interprète un avocat déchu avec une intensité incroyable. Il prouve qu'il peut tout jouer, du rire aux larmes. En 1943, il entre à la Comédie Française. C'est la consécration suprême pour l'ancien comique troupier de Toulon. Il y joue Molière avec un succès fou. Personne n'oubliera son interprétation magistrale du malade imaginaire. Malheureusement, le destin le rattrape trop tôt. En 1946, une simple opération tourne au cauchemar à cause d'une allergie à l'anesthésie. Sa disparition provoque un choc immense. Des funérailles nationales sont organisées à Paris devant des milliers d'admirateurs. Pagnol dira de lui « Tu étais pour moi un père, un frère et un fils à la fois. » Un hommage déchirant pour un ami irremplaçable. Aujourd'hui, sa petite fille Isabelle continue de faire vivre sa mémoire à travers le musée Rému à Cogolin. En 1983, il reçoit un César d'honneur à titre posthume. Le cinéma français n'oublie jamais ses géants. Ce que tu dois retenir de lui, c'est cette persévérance. Parti de rien, il a fini au sommet grâce à son talent pur et son travail. Peu importe d'où tu viens, ta voix et ta personnalité sont tes plus grandes forces. Rému en est la preuve vivante. Alors, si tu as l'occasion, replonge-toi dans ses chefs-d'œuvre. Tu y découvriras une humanité qui traverse les époques. Merci d'avoir suivi ce portrait. Partage en commentaire ton film préféré de Rému et à bientôt pour une nouvelle histoire.